Donc, on est dans les psaumes, le psaume 23. On est dans notre 4e partie. Et si vous manquez des dimanches que vous n'êtes pas là, vous pouvez aller écouter le message sur mon compte YouTube. Tous les messages sont là. C'est important parce que on se met dans le même beat. Tout le monde ensemble, on est sur le même beat avec les messages dimanche après dimanche. Donc, aujourd'hui, psaume 23, 4e partie. Dimanche pas passé, il y a eu un baptême, 2 baptêmes. Mais dimanche d'avant, on était aussi dans le psaume 23, mais la 3e partie, on continue aujourd'hui. Et le psaume 23, verset 2, et on a vu ça dimanche passé, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce matin, c'est le reste du verset. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous allez me dire, Denis, tu vas pas vite. À cette vitesse-là, ça va prendre des mois avant de passer à travers le psaume 23. Bien, ça prendra des mois. Il y a bien des choses à dire, il y a des choses très intéressantes à dire quand on ouvre la parole de Dieu. Et quand je fais mes recherches, je vois des belles choses et il faut que je les dise, c'est trop bon. Malgré les terrains arides de sécheresse en Israël, les brebis avaient besoin d'eau pour vivre. Comme nous aussi, en plus, nous, on a besoin de l'eau vive. L'eau vive. En plus de l'eau, oui, on a de l'eau. On a besoin de l'eau, mais ça nous prend de l'eau vive en plus. Pour vivre spirituellement dans nos vies arides de sécheresse. Mais c'est quoi ça, l'eau vive? C'est quoi l'eau vive? C'est une façon imagée de parler de la vie florissante que Jésus peut donner à notre âme. La seule chose qui peut étancher notre soif intérieure. Il y a juste Jésus qui peut étancher notre soif intérieure. Rien d'autre, personne d'autre. Ça me rappelle le verset Acte 4, 12. « Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous soyons sauvés. » Personne d'autre peut étancher notre soif intérieure. Le monde cherche leur plaisir et leur satisfaction dans des choses terrestres qui ne peuvent pas étancher la soif d'un cœur humain. Oui, un petit peu, ça peut étancher momentanément un petit peu, mais tu es toujours assoiffé. Mais Jésus donne de l'eau vive pour étancher la soif de tout cœur humain. Ce désir intérieur pour trouver la paix, la joie et le bonheur. La paix, la joie et le bonheur. C'est très important dans la vie d'un être humain. Et dans Jean chapitre 4, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, c'est l'histoire de quoi? Dans Jean chapitre 4, on raconte quoi? La Samaritaine. C'est l'histoire de la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Et Jésus demande à boire. Jésus, il fait chaud là, c'est midi. À midi, en Israël, ouf! As-tu déjà été en Israël? Ah. Mais tu as vécu des températures chaudes. Oui, oui. 40 degrés, as-tu déjà? C'est normal. C'est chaud. Nous, on ne peut pas s'imaginer. On va à Montréal, il fait 30, 32. Oh! Mais Jésus, il marche dans une température de même. Évidemment, il a soif. Jésus, il était humain. Et il demande à la Samaritaine à boire. Jamais un Juif adressait la parole à une Samaritaine. Non, ça ne se fait pas. Jésus le fait. Il demande à boire à la Samaritaine. Et la Samaritaine lui répond,
comment ça, toi qui es un juif, tu me demandes à moi à boire? Elle aussi, elle ne comprend pas parce que c'était vraiment pas la coutume, mais il y avait un climat de racisme à travers tout ça. Et dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus lui répondit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu savais qui je suis, madame, le créateur de l'univers, c'est moi. Si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ésaïe a justement prophétisé la mission du Messie. Ésaïe, qui a vécu 700 ans avant Jésus, bien, il a prophétisé dans tout le long de son livre la mission du Messie et de l'eau vive que le Messie pouvait donner. Ésaïe, chapitre 12, verset 3, c'est écrit, « Vous puiserez de l'eau avec allégresse, c'est-à-dire avec joie, bonheur, aux sources du salut. » Il est question de Jésus, mais Ésaïe ne savait pas. Il prophétisait pour la venue du Messie. Mais nous, aujourd'hui, on le sait, c'est le Messie, la source du salut, Jésus. Mais par contre, dans le prophète Jérémie, Dieu décrit la folie du cœur humain de refuser l'eau vive pour des petits plaisirs qui ne durent pas. Jérémie 2, 13. Car mon peuple, c'est Dieu qui dit ça, car mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Ah, là, on a une preuve que Jésus, c'est Dieu. Jésus dit que c'est lui l'eau vive, et Dieu dit que c'est lui l'eau vive. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, dit Dieu aux Juifs, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Des citernes crevassées. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des contenants on se servait de ça pour recueillir l'eau de la pluie. Évidemment, il ne mouillait pas souvent, mais quand il mouillait, on essayait de recueillir le plus d'eau possible. C'était des citernes, mais crevassées, c'est-à-dire que l'eau s'en va. Les citernes crevassées d'aujourd'hui, c'est quoi une citerne crevassée aujourd'hui? C'est les faux plaisirs du monde. La recherche du bonheur avec les excès de tout genre. Les excès de tout genre en recherchant le bonheur. L'idée d'être heureux sans Dieu, c'est une citerne crevassée. Il y a un chanteur qui le chante très bien, il n'est pas chrétien, ce chanteur-là, Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Hein, vous avez entendu cette tune-là? Il est où le bonheur? Nous autres, on le sait, il est où le bonheur? C'est Jésus-Christ, le bonheur. Mais les gens du monde, il est où le bonheur? Tabarouette! Ça fait dur. Hey, le monde se lève le lundi matin pour aller travailler, puis puis là, tu arrives à 50 ans, tu arrives à 60 ans, tu arrives à 70 ans, il est où le bonheur? Il est où? Tu ne l'as pas encore trouvé. Le bonheur, la paix et la joie, sans le Créateur, ça ne dure pas longtemps. C'est des citernes crevassées d'aujourd'hui. Nous, les humains, on a été créés par Dieu et il n'y a que lui qui peut répondre à nos besoins, notre soif intérieure de paix, de joie et de bonheur. Il y a juste lui qui peut répondre à ça. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, évidemment, dans la foi qui veut dire on croit à Jésus qui est notre Sauveur, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et dans Romains 4, 6 à 8, de même, David, le roi David, proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met sa justice sans œuvre. Ça veut dire quoi? Le bonheur de l'homme qui réalise que, premièrement, il ne sera jamais capable de remettre à Dieu
la dette qu'il lui doit, je dois à Dieu une dette immense. Vous devez à Dieu une dette immense. Vous avez tous fait des péchés. J'ai fait des péchés en abondance dans ma vie. Mais le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans les œuvres. C'est-à-dire, tu auras beau essayer de faire n'importe quoi pour plaire à Dieu, donner aux pauvres, monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, mais tout ça, c'est zéro pour Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il veut que tu reconnaisses que Jésus est mort pour tes péchés. C'est ça, le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Je crée bien, hey, tous mes péchés que j'ai faits puis que je vais faire avant de mourir, tout ça, ça a été pardonné à Golgotha, à la croix. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Dieu présentement me regarde et il voit Denis pur. Moi, je le sais bien que je ne suis pas pur. Mais Dieu, quand il me regarde, il me voit pur. Pourquoi? J'ai cru à Jésus qui est mort pour mes péchés. Le sang de l'agneau a couvert mes péchés, a enlevé mes péchés. Jésus annonce qu'on peut aller vers lui pour boire de cette eau. Jean 7. Passage très intéressant. Jean 7, 37 à 38. Tous les passages de la Bible sont intéressants. Mais celui-là, il est. Le dernier jour, pas la fin du monde, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria. Il y a foule de monde, plein de monde, plein de monde. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est pas rien, ça. Premièrement, je dois vous expliquer c'est quoi le dernier jour, le grand jour de la fête. C'est quoi ça? C'est quoi la fête? Pourquoi c'est le dernier jour? Pourquoi c'est un grand jour? Il y avait plusieurs fêtes en Israël. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez, ce monde-là était tout le temps dans le party. Ça fêtait continuellement, pour toutes sortes de raisons. Beaucoup de fêtes. Mais il y avait trois fêtes principales, les trois plus importantes. Première fête, Pâques, évidemment. Ils ont été sortis d'Égypte par le sang de l'agneau qu'ils ont peinturé autour de leurs portes. Ils ont traversé la mer Rouge à pied, puis à un moment donné, 40 ans, virant rond dans le désert, et rentrent dans la terre promise. Pâques, qui était célébré le 14e jour du premier mois. Premier mois, c'est-à-dire première pleine lune du printemps, c'est ce qu'on a vécu le dernier Pâques. Et c'était au printemps. Et la fête de Pâques, nous, ça dure une journée, mais eux autres, ça durait après ça une semaine. Les pains sans levain qui suivaient la fête de Pâques, c'était la même fête. Deuxième Pâques importante, deuxième fête importante, la Pentecôte, qui était 50 jours après Pâques. Penta, qui veut dire 5. Le Pentagone, il y a 5 côtés au Pentagone. Et Pentecôte, qui veut dire 50 jours après la fête de Pâques. Et finalement, la troisième fête très importante, c'est justement la fête que Jésus se trouve, la fête des tabernacles ou la fête des récoltes. C'était célébré le 15e jour du 7e mois. Si on calcule 7 mois après avril-mars, qui est la fête de Pâques, 7e mois, on arrive à octobre-novembre, qui est les récoltes. C'est la fête des récoltes. Tous les adultes masculins étaient obligés d'y aller, à moins que tu es malade, que tu es handicapé, il y avait des raisons exceptionnelles. Mais tous les hommes en Israël étaient obligés de se présenter à cette fête-là et de vivre pendant 7 jours dans des cabanes. Dans des cabanes. Je me rappelle, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, je radote. Quand je livrais de l'huile à chauffage à Laval, dans ma jeune vie chrétienne,
Et j'arrivais des fois dans des cours à Chomédé, qui est un quartier qui avait des Juifs. Et j'arrivais avec ma hose à livrer de l'huile à chauffage, et ce que je voyais dans la cour, qui n'était pas là d'habitude, une cabane. Puis il y en avait partout des cabanes des quartiers juifs. Les Juifs, à cette fête-là, même encore aujourd'hui, ils vivent dans les cabanes au lieu dans les belles maisons confortables. Bien, c'est la fête de ça, des tabernacles ou des récoltes. Ils se rappelaient les 40 ans qu'ils avaient vécu dans le désert après la sortie d'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise. Ils vivaient dans le désert pendant 40 ans, bien, ils fêtaient ça, c'était la fête. Et dans ces 7 jours-là, c'était le dernier jour, Jésus dit le dernier jour, mais dans les 7 jours, on offrait des sacrifices. 70 taureaux. Un taureau, c'est pas une petite bébite, c'est gros là, c'est massif. Et là, on tuait le taureau et on le mettait sur l'autel en feu, et le feu, évidemment, le gras du taureau amplifiait les flammes, j'imagine. Du gras, hein? Tu mets du gras sur le feu. Et tout ça, l'odeur montait vers l'Éternel. La bonne odeur montait vers l'Éternel. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire Jésus va venir et c'est le sacrifice. Jésus va mourir pour nos péchés et le sacrifice de Jésus va monter comme une bonne odeur vers l'Éternel pour dire les péchés sont couverts. Mais en attendant, les Juifs faisaient le symbole du salut. Et dans les 7 jours, on offrait 70 taureaux. Je vous explique comment ils faisaient ça. Premier jour, on offrait 13 taureaux en sacrifice. Deuxième jour, 12 taureaux. Troisième jour, 11 taureaux. Vous voyez que ça diminue à chaque jour. Quatrième jour, 10 taureaux. Cinquième jour, 9 taureaux. Sixième jour, 8 taureaux. Septième jour, 7 taureaux. Pour un total de 70 taureaux. Si vous voulez sortir votre calculatrice, faire le total, je l'ai fait à la maison. 70 taureaux. Évidemment, le chiffre 7 est là abondamment. Le chiffre 7, c'est la plénitude de Dieu, c'est la perfection de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. En 7 jours, il a tout fait ça. Les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est plein de 7 partout. Et là, il y a 70 taureaux qui sont offerts en sacrifice. En plus, il n'y avait pas juste ça, en plus des 70 taureaux, on offrait à chaque jour un bouc, c'est-à-dire un mâle chèvre, le mâle de la chèvre. Un bouc à chaque jour. Donc, au bout de la semaine, ça faisait 7 boucs. Et aussi 2 béliers. 2 béliers, le bélier, c'est le mâle mouton. 2 béliers par jour, c'est-à-dire au bout de la semaine, ça faisait 14 béliers. Et aussi 14 agneaux. Un agneau, c'est quoi? C'est un mouton mâle d'1 an. Ça, c'est un agneau. Après qu'il vieillit, c'est plus un agneau, c'est un mouton. Mais on offrait à chaque jour 14 agneaux. C'était de la viande qui cuisait, du sang qui coulait terriblement. Imaginez, là, vous tuez une dizaine de taureaux par jour. Le sang qui coule de ça. Et Dieu est en train de dire aux Juifs, un jour, le sang va couler de la croix et ça va purifier vos péchés. Mais les Juifs ne comprenaient pas. Aussi, chaque jour, matin et soir, c'était pas tout, matin et soir, chaque jour de ces 7 jours-là, un sacrificateur allait puiser de l'eau au réservoir Siloé avec une cruche en or. Il allait puiser de l'eau dans le réservoir Siloé et à son retour au temple, il était reçu par les trompettes. Le sacrificateur venait avec sa cruche d'eau, et là, il répandait ça sur le bas de l'autel où avaient lieu les sacrifices. C'était toute une fête. Et Jésus, dans Ésaïe 12:3, vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. C'est Jésus. C'est pour ça que Jésus, il se lève debout devant tout le monde si quelqu'un a soif. C'est à cette fête-là que Jésus se rend. Il est obligé.
il est un mâle juif. Il se soumet à la loi qui existait dans le temps. Le dernier jour, le grand jour de la fête, il est obligé d'aller là. Et c'est pour ça que il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce qu'il voulait dire que tout ce qui se passe durant cette semaine-là, c'est moi l'accomplissement. C'est ça que ça veut dire la semaine, c'est moi. Mais ils ne comprenaient pas, les Juifs. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et là, on est dans le psaume 23, 2. Il me dirige, le bon berger me dirige près des eaux paisibles. Le corps d'une brebis est composé d'environ 70% d'eau. Et nous, les humains, entre 60 et 65% d'eau. On est semblable à une brebis. Comme quantité d'eau dans notre corps. Physiquement, comme les brebis, on a besoin d'eau pour vivre. L'eau donne de la force, de la vitalité et de la vigueur à la brebis. Comme notre corps a besoin d'eau, notre âme a aussi besoin d'eau vive. C'est-à-dire la vie florissante que Jésus peut donner à notre âme, la seule chose qui peut étancher notre soif intérieure. C'est ça de l'eau vive, je le répète. Et comme ton âme a soif, viens à Jésus et bois l'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce qui veut dire, venir à Jésus et boire, ça veut dire recevoir, accepter, prendre, croire. Le dimanche passé, j'ai pris Bernard, j'ai fait mettre debout. On recommence-tu, Bernard? J'ai expliqué c'était quoi croire. Hein? Puis, j'aurais pas fait mieux que Bernard. Moi aussi, j'aurais mis un œil en arrière. Mais, attention, dans le domaine spirituel, là, il faut croire de cette façon-là. C'est-à-dire, il faut se laisser tomber dans les bras de Jésus. Toute notre éternité tombe en lui. Ça, c'est croire. Autrement dit, je crois que tout ce que j'ai bien pu faire dans ma vie pour me rendre acceptable devant Dieu, tout ça, je me sauve vidange. Je ne crois qu'au sacrifice de Jésus qui est mort pour mes péchés. Et je meurs dans cette condition-là. Je sais que je vais arriver au ciel. Mes parents ont fait ça. Mes parents ont fait ça. Ils se sont laissés tomber dans les bras de Jésus. Il y avait 50 quelques années, mes parents. Et maintenant, ils sont dans l'éternité avec lui. Mais croire, ça veut dire ça. Recevoir, accepter, prendre. Que celui qui vient à moi et qu'il boive. Comprendre. Faire entrer Jésus dans ton âme. Comprendre et croire qu'il est mort crucifié pour tes péchés. Lui abandonner ta vie et le laisser prendre toute la place en toi. Ça, c'est croire. Il n'est pas question de religion, là. La religion, quand on dit croire dans la religion, là, c'est de faire des actions, faire des gestes, faire des... Ça ne va pas plus loin que ça. Mais, bibliquement parlant, croire, c'est complètement te donner à lui avec toute confiance. Tu te laisses tomber dans ses bras par en arrière. Malheureusement, beaucoup de ceux qui ont soif ne trouvent que de l'eau polluée par l'homme, c'est-à-dire la religion. La religion, c'est de l'eau vive polluée. La religion prend la parole de Dieu et rajoute des affaires, ajoute des affaires à la parole de Dieu et enlève des affaires à la parole de Dieu, enlève des affaires. C'est de l'eau polluée ou de l'eau corrompue des faux plaisirs du monde. C'est de l'eau corrompue. Mais Jésus me dirige près des eaux paisibles. L'eau, pour abreuver les brebis, provenait de 3 endroits possibles. Premier endroit que les brebis pouvaient trouver de l'eau, c'est la rosée du matin. La rosée du matin, c'est avant que le soleil se lève, l'herbe est mouillée.
Il n'a pas mouillé pendant la nuit, mais l'humidité a tombé sur l'herbe, puis l'herbe est toute mouillée. La rosée du matin. Deuxième endroit que la brebis pouvait trouver de l'eau, c'est dans les puits profonds. Et le troisième endroit, c'est dans les cours d'eau. J'ai appris, j'ai fait des recherches, j'ai appris qu'une brebis peut rester des mois sans boire. Hein? Comment on fait ça? Bien, à condition qu'il ne fasse pas trop chaud et à condition qu'elle aille brouter avant que le soleil se lève. Parce que dans cette herbe-là, il y a de l'eau, la rosée. Elle broute même la nuit. Quand il y a une pleine lune, quand la lune est assez forte pour éclairer, bien, les brebis vont brouter la nuit pour profiter justement de l'eau qu'il y a dans l'herbe. Mais évidemment, quand elle broute la nuit, bien, le bon berger, il faut qu'il se lève durant la nuit pour aller prendre soin des brebis. Ça lui fait de l'overtime. De même, nous les chrétiens, levons-nous de bonne heure le matin pour profiter de la rosée de la parole de Dieu dans nos vies. C'est dans le calme du matin qu'on peut s'imprégner de la parole de Dieu pour affronter notre journée aride. Et comme j'ai dit les 3 derniers dimanches qu'on a regardé le psaume 23, partie 1, partie 2, partie 3, bien, on regarde en même temps l'évangile de Jean, chapitre 10, où est-ce qu'il est question du bon berger. On peut mettre un à côté de l'autre, psaume 23 et Jean 10, c'est sensiblement pareil. Jean 10, verset 3, le portier lui ouvre. Il ouvre à qui? Au berger. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils n'entendent pas la voix du portier, ils entendent la voix du berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Le portier, les théologiens, bon, évidemment, il n'y a pas de définition qui est le portier dans l'évangile de Jean, chapitre 10, mais les théologiens pensent que ça veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet d'entendre la voix du bon berger. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est écrit « Personne ne vient au Père à moins que le Père ne l'attire par le Saint-Esprit ». Si quelqu'un, le Saint-Esprit ne l'attire pas, il n'entendra pas la voix du bon berger. Donc, le Saint-Esprit, c'est possible que c'est lui le portier qui ouvre à Jésus l'accès. Est-ce que le Saint-Esprit a ouvert ton cœur pour que tu puisses entendre la voix du bon berger? Il a fait ça avec moi. Mon frère m'a prêché pendant 3 ans, puis le Saint-Esprit n'était pas là dans ma vie. Il n'a jamais été depuis ma jeunesse dans ma vie, le Saint-Esprit. J'allais à l'église à tous les dimanches. Mes parents me forçaient à aller à l'église jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Jamais, 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 jamais j'ai cru à Dieu dans ces années-là. Jamais. Et là, mon frère, lui, est devenu chrétien, il m'a prêché l'Évangile souvent, très souvent. Je ne voulais rien savoir de lui. Le Saint-Esprit, encore là, il n'ouvrait pas la porte. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit ouvrait la porte. Et là, Jésus m'a appelé. Il est rentré. Jésus m'a appelé. Wow, j'ai entendu sa voix. J'ai répondu. La vie en Jésus-Christ, le bon berger, c'est la seule vraie vie intéressante. Il faut donc reconnaître la voix du bon berger. C'est important de reconnaître cette voix-là, que le Saint-Esprit nous fait reconnaître. Dans un troupeau, les brebis savent reconnaître la voix de leur berger. Pourquoi? Parce que, bon, mettons, un berger achète 3-4 brebis nouvelles, il les inclut dans son troupeau, et là, ces brebis-là ne sont pas habituées d'entendre la voix de ce berger-là, mais avec le temps, ils finissent par reconnaître sa voix. Ils voient bien les autres brebis qui entendent la voix du berger, les autres aussi, ils entendent cette voix-là, et là, ils finissent par reconnaître, avec le temps, le son de la voix du berger. Et surtout,
ce berger-là, qui émet un son par sa voix, quand il fait du son dans sa bouche, les autres ne comprennent pas la langue, mais ils entendent le son, puis ils savent que le son, avec ça, va venir des bonnes choses. À toutes les fois que le berger parle, c'est immanquable. Après ça, il y a des bonnes affaires. Hey! Il faut-tu le suivre, évidemment? Quand le berger appelle ses brebis, les brebis savent que c'est pour leur bon intérêt. Quand le berger leur parle, c'est toujours pour leur bien. Toujours. Le berger appelle ses brebis pour apaiser leur crainte et leur timidité. Et pour les examiner comme il faut, s'ils n'ont pas des maladies, pour les compter si tout le monde est là. Le berger veut s'assurer qu'elles sont toutes en bonne forme et en parfaite santé. Le berger les appelle pour les diriger vers des nouveaux pâturages, pour les diriger vers des eaux paisibles, pour les mener à l'abri d'un orage quand l'orage vient. La voix du berger donne toujours aux brebis l'assurance qu'il s'occupe d'elles et agit pour leur bien. Quand les brebis, en entendant la voix de leur berger, bien, elles courent vers lui, tout le temps, tout le temps. Et pour nous, les chrétiens, c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Comment entendre et reconnaître la voix du bon berger? Est-ce que vous avez déjà entendu la voix du bon berger, Jésus? Est-ce que vous continuez d'entendre la voix du bon berger? Il me parle premièrement, le bon berger, il me parle premièrement et principalement, la grande majorité du temps, le bon berger me parle par sa parole. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire, depuis 47 ans que je suis chrétien, combien de fois j'ai entendu d'autres chrétiens me dire, Dieu m'a dit. Et ces gens-là, quand tu vis avec eux, puis que tu les connais pas mal, et là tu t'aperçois qu'ils ne lisent pas la Bible, ou très rarement ils lisent la Bible. Pourtant ils disent, Dieu m'a dit. Tu ne lis pas ta Bible. Comment prétends-tu dire Dieu m'a dit telle chose et que tu ne lis pas ta Bible? Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit telle chose, ou bien c'est leur propre intuition, leur propre désir, leur propre sentiment? Ça se peut bien que ce soit ça. En lisant la parole de Dieu régulièrement à chaque jour, le Saint-Esprit grave dans ton esprit sa volonté pour ta vie. Mais si tu ne lis pas la Bible, il ne peut pas graver sa volonté pour ta vie. En lisant la parole de Dieu régulièrement à chaque jour, je peux reconnaître la voix du bon berger comparée aux autres voix qui me disent ils sont le bon berger. C'est faux. Ils ne sont pas le bon berger. Moi, je reconnais le bon berger. Pourquoi? Parce que je lis sa parole. Donc, premièrement, je peux entendre la voix du bon berger en lisant sa parole régulièrement. Deuxièmement, je peux entendre la voix du bon berger pendant les prédications du dimanche matin. Pas parce que c'est Denis Maisonneuve. Non. Denis, il n'y est pour rien là-dedans. Denis, il rouvre la parole de Dieu le dimanche. Ben, je l'ouvre là. Ce qui est là, c'est ça. Et je dis qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Je suis tout simplement, je ne suis qu'un haut-parleur. 1, 2, 1, 2. Vous entendez là? Hein? Mais le son que vous entendez, il est ici. 1, 2, 1, 2. Moi, chrétien, pasteur, prédicateur, je ne suis qu'un haut-parleur. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle dans le haut-parleur. C'est pas moi. C'est vraiment pas moi.
C'est Jésus. Jésus, il parle dans les prédications du dimanche matin. C'est donc important, extrêmement important, de venir au culte le dimanche matin. Tous les dimanches. Évidemment, tu es malade, tu travailles, il y a des exceptions, c'est correct. Mais tu es disponible, c'est comme la fête où ce que Jésus est allé, là, il était obligé d'y aller. Ben garde, nous on n'est pas obligé, mais garde, vas-y. Christelle est venue un matin. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Bénédiction pour elle. C'est très important, la réunion du dimanche matin. Le troupeau est là le dimanche matin. Les brebis sont réunies ensemble le dimanche matin pour entendre la voix du berger. Dans ma jeune vie chrétienne, mon pasteur, vous le savez, à Brigitte puis moi, c'était Daniel Marcoux. Il était 11 ans notre pasteur. J'étais jeune chrétien, on était jeunes chrétiens. Et combien de fois Dieu m'a parlé par les prédications de Daniel? Souvent, très souvent. Pourtant, ce n'était pas Daniel. Daniel, c'était le haut-parleur. Mais j'ai entendu la voix du bon berger souvent les dimanches matins. C'est donc très important d'être là. Donc, premièrement, c'est dans la parole de Dieu pour entendre la voix du bon berger. C'est aussi dans les prédications du dimanche matin. Troisièmement, si je veux entendre la voix du bon berger, c'est par l'exhortation d'un frère ou d'une sœur dans l'Église. Évidemment, si tu ne viens jamais, il n'y a pas un frère ou une sœur qui peut t'approcher et dire « Hey, je veux t'encourager avec telle affaire. Et regarde, j'ai lu un verset. » Ben non, tu manques tout ça. Tu manques tout ça. Le culte du dimanche matin, la réunion de prière du mercredi, les déjeuners des femmes, les déjeuners des hommes et d'autres réunions favorisent la communion fraternelle entre nous. C'est une autre façon que le bon berger utilise pour me parler personnellement. Si je reste dans mon coin tout seul, non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'ermite au monastère. Non. C'est une vie ensemble. C'est le corps de Christ. Le corps, c'est plusieurs membres dans un corps. Plusieurs membres dans un corps. Et les membres, il ne faut pas qu'ils se disloquent. On souffre. Non, il faut que les membres soient ensemble. Et quatrièmement, je peux entendre la voix du bon berger en contemplant la belle création qu'il a mis devant nous. On était au Caplan l'autre soir. On n'a rien pogné, ça n'a même pas roulé. Mais la belle plage, les belles vagues, le sable, il n'y avait pas d'étoiles, il y avait des nuages. Hey, on peut entendre la voix du bon berger, même avec ça. Évidemment, le psaume 19 le dit, versets 1 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La nuit, tu regardes les étoiles, Dieu te parle par les étoiles. Et l'étendue céleste annonce les œuvres de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage. Non, ce n'est pas Dieu qui parle vraiment de sa bouche, mais c'est un langage visuel. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Partout ce que tu vois dans la nature, Dieu te parle. Leur accent vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. C'est toute poétique, ces affaires-là, pour nous dire que Dieu nous parle dans la nature. Mais attention, Dieu ne nous parle pas premièrement par la nature. Dieu nous parle premièrement par sa parole. C'est avec ça qu'il nous parle premièrement. Quelqu'un, il me dit, « Ah, moi, dans le bois, Dieu me parle de... » Oui, c'est vrai. Mais là, il me dit, « Ah non, Dieu, il me dit tout ce que je dois faire dans ma vie chrétienne. » Danger, danger. Il y a peut-être de l'émotion, il y a peut-être des sentiments, il y a peut-être des fausses croyances, il y a peut-être bien des affaires. Oui, Dieu parle dans la nature, mais premièrement, Dieu parle dans sa parole. Deuxièmement, il parle
dans la prédication. Il parle à travers les frères et sœurs et il parle dans la nature. Il faut mettre les choses au bon niveau. Est-ce que c'est certain que Dieu veut parler. Dieu veut te parler, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu entends sa voix? C'est sûr que Dieu parle, mais est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu veux te soumettre à la direction de Dieu dans ta vie? Complètement. Si oui, si tu veux te soumettre complètement à la direction de Dieu dans ta vie, il faut que tu sois prêt à payer le prix. Ce n'est pas toujours agréable. Je ne suis pas en train de dire qu'on gagne notre salut par des bonnes actions qu'on fait. Non. Notre salut, c'est Jésus qui l'a gagné pour nous. Il est mort crucifié. On n'a rien à faire. De toute façon, on est incapable de faire quoi que ce soit pour être sauvé. Jésus a tout accompli. Il est mort à la croix, son sang a coulé. Ça a enlevé mes péchés. Je suis sauvé. Maintenant, je suis sauvé. J'ai mon ticket pour le ciel officiel. Je ne perds pas mon salut. Je m'en vais au ciel. En attendant, je dois choisir dans ma vie chrétienne, est-ce que je veux vivre pleinement pour lui? Ça, il est là le prix à payer. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pas évident, ça. Tu dois prendre ta croix, dit Jésus, et me suivre. Une croix, ce n'est pas nécessairement un morceau de bois. C'est les problèmes, c'est la souffrance, et même c'est de mourir, éventuellement. Es-tu capable de dire, dans ton cœur, es-tu capable de dire, oui, mon bon berger, j'écoute, je suis attentif à ta voix, j'entends ce que tu me dis, je veux être obéissant à ta voix. Es-tu capable de dire ça pour toi-même? Je veux entendre la voix de mon berger et je veux aussi lui répondre. Quand je livrais de l'huile à chauffage, je livrais chez Institut Armand Frappier à Laval. Gros laboratoire. Ils font des vaccins de toutes sortes. C'est sur le bord de l'autoroute 15. Si vous allez à Montréal, vous êtes à Montréal, vous traversez la rivière des Prairies, vous arrivez à Laval, à gauche, ça dure au moins 2 km de long, l'Institut Armand Frappier. Et j'allais livrer de l'huile à chauffage là. Et il y avait un troupeau de moutons. Moi, je ne connaissais rien des moutons. Puis là, pendant qu'ils remplissaient, je n'avais rien à faire. Puis là, les moutons étaient là. Puis là, je faisais... Quand je faisais ça, toutes les fois, quand je faisais ça, toutes les têtes se retournaient vers moi. Toutes les têtes. Puis là, ils me regardaient. Ils ne bougeaient pas. Et c'était vraiment, moi qui ne connaissais pas des moutons, mais je voyais ça, je trouvais ça tellement le fun. À chaque fois, je faisais ça. Ils se levaient la tête tout de suite, ils tournaient la tête en ma direction. Évidemment, ils cherchaient le berger. Mais ma voix, ce n'était pas la voix de leur berger. Qu'elle soit en train de se nourrir ou de se reposer, dès que le berger des brebis parle, tout est oublié à l'instant même et on écoute le berger. C'est ça qu'elle faisait. Elle s'imaginait que c'était moi le berger. Mais elle faisait, là, il abandonnait tout ce qu'il était en train de faire. Toutes les têtes se tournaient vers moi. Tout était oublié à l'instant. Pourquoi? Parce que là, il y a une information importante à entendre du berger. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Si on n'est pas capable d'entendre et de répondre rapidement aux directives de notre berger, notre vie chrétienne n'ira nulle part. Et ça commence avec ça. Si ça ne rentre pas dans tes yeux ou dans tes oreilles, si tu n'es pas capable de lire, ça peut rentrer dans tes oreilles. Si ça ne rentre pas dans ton âme, jour après jour,
je regrette, tu vas aller nulle part. Tu es toujours la brebis du berger, oui, tu es sa brebis, mais sans entendre sa voix. On avance en suivant les autres quand on est comme ça. Quand notre vie chrétienne piétine, mène nulle part, bien, on avance en suivant les autres sans trop y trouver trop d'agréments. On commence, on néglige nos réunions les dimanches. Ça fait longtemps qu'on a négligé la parole de Dieu. Et tout ça déboule, puis ça devient comme plate. Et on trouve que la vie chrétienne est vraiment plate. Imaginez la frustration du berger qui appelle sa brebis et que sa brebis ne bouge pas. Grande frustration. C'est là qu'entre en jeu notre propre volonté. La volonté d'obéir à la voix du berger. À l'époque de Jésus, le berger donnait à chaque brebis un nom particulier. Chaque brebis avait un nom différent. Un nom qui voulait dire quelque chose, c'était pas juste Marguerite. C'est un nom qui voulait dire quelque chose. Son nom voulait dire quelque chose comme celle qui est née dans le champ ou celle qui marche lentement. C'était un nom qu'il donnait, ça voulait dire celle qui marche lentement. Un autre, ça voulait dire celle qui dort beaucoup, selon sa personnalité à la brebis. Chaque mouton était pratiquement aussi important qu'un membre de sa propre famille du berger. C'était pas du bétail puis ma famille, c'était la famille, ensemble. Tout ça est bien décrit dans 2 Samuel 12, 3, quand Nathan raconte à David, il a fait de l'adultère avec Bathsheba, et là, Dieu envoie le prophète Nathan à David pour lui dire son péché d'adultère, et là, Nathan, il compte une histoire qui veut dire, c'est toi ça, David. Le pauvre, l'histoire, c'est, le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Hey! C'était pas du bétail! C'était pratiquement son enfant. On ne peut pas s'imaginer, avec cette histoire-là, on ne peut pas s'imaginer à quel point Dieu nous connaît tellement. Nous, sa brebis. Dieu connaît chaque seconde de notre vie, chaque détail, chaque pensée, chaque respiration, depuis notre naissance et jusqu'à notre mort. Psaume 139, que Brigitte apprend par cœur. Versets 1 à 6. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Comment ça se fait que le Créateur de l'univers il me connaît tellement. Lui qui a créé des milliards de galaxies. La planète Terre, c'est un grain de sable dans l'univers. Et là, je suis généreux quand je dis un grain de sable. Et dans le grain de sable, il y a un Denis Maisonneuve. Comment ça se fait qu'il prend soin de moi demain? Toute l'attention de notre berger est tournée vers nous. Tout le temps, continuellement, sans arrêt, pour notre bonheur, notre joie
et notre paix. C'est le bon berger. Jamais ton berger ne t'oublie ou ne te néglige. Jamais. Jamais il fait ça. Oui, il peut te reprendre, il peut te corriger, mais c'est toujours pour ton bien. Est-ce que tu entends la voix de ton berger, de ton bon berger? Est-ce que tu entends sa voix? Si tu n'entends pas la voix du bon berger, c'est pas de sa faute à lui. Parce que lui, il te parle. C'est parce que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Ça, c'est sur ton frigidaire le dimanche après-midi. Et le dimanche matin suivant, tu prends la Bible qui est sur le frigidaire et tu t'en vas à l'église. C'est pas ça. Pas ça, écouter le bon berger. Non. Tu peux entendre la voix du bon berger en lisant sa parole régulièrement, avec humilité, et en cherchant, celui qui cherche trouve. Pas la lire parce qu'il faut la lire. Bon, j'ai 8 versets à lire, mon plan de lecture me le dit, il faut... Pas bon. C'est bon, un plan de lecture, oui, mais c'est pas ça qui doit te driver. Tu dois, avant d'ouvrir ta parole, la parole de Dieu le matin, ou l'après-midi, ou le soir, peu importe, tu dois dire à Dieu, Dieu, parle-moi, je veux t'entendre. Tu dois entendre la voix de ton bon berger en lisant sa parole régulièrement. Pendant la prédication du dimanche matin aussi, par l'exhortation d'un frère ou d'une sœur à l'Église, et en contemplant la création aussi. Mais attention, on les met en ordre, et non pas la création au début. « Oh, Dieu me parle, j'étais dans le bois, Dieu m'a parlé. Est-ce que tu lis ta Bible? » La Bible, c'est quoi ça, la Bible? Je regrette, Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Tu vois peut-être la puissance de Dieu, tu vois son empreinte à Dieu, certainement tu la vois. Mais est-ce que Dieu te parle pour te diriger dans ta vie? Ouf! Je ne pense pas. Le bon berger te parle. Prends les moyens pour entendre sa voix. Je ne peux pas le faire pour toi. Moi, il le fait pour moi. Moi, je l'applique dans ma vie. Mes bottines suivent mes babines. Bien, que vos bottines suivent vos babines. Le bon berger te parle. Prends les moyens pour entendre sa voix. Prions. Merci Seigneur pour le psaume 23 et Jean chapitre 10 qui vont de pair. Et Seigneur, merci de nous parler. Et que chacun de nous, on puisse prendre au sérieux le fait que tu veux nous parler, mais trop souvent on néglige d'écouter. Et trop souvent même on met le blâme sur toi. C'est de ta faute. Et on te demande pardon, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à chacun de nous. Donne-nous la soif. Comme quand il fait chaud, on a soif de boire de l'eau. Donne-nous la soif spirituelle pour l'eau vive, tellement ça nous fait du bien. Merci Seigneur, parce que tu es le bon berger. Tu es le bon berger dans nos vies. Et si quelqu'un, Seigneur, si quelqu'un ici ne te connaît pas, Seigneur, je te prie de visiter son âme, de sauver cette personne. Merci Seigneur Jésus de ta présence comme un bon berger, toujours là, pour prendre soin de nous. Amen. Est-ce que je peux